La question, quelle est la version de LeBron que vous préférez depuis qu'il est rentré dans cette ligue? Qui commence? Vas-y, Mike. Non. Moi? Ouais, toi, vas-y, toi. Ah, écoute, On a besoin d'un peu d'épices d'entrée. moi, perso, hein, la version de LeBron que j'ai kiffé, parce que, voilà, la version du joueur que j'ai kiffé, pas la personne, parce qu'on va dire, hey, vous, c'est devenu un LeBron lover, c'est celle des 2 dernières années. Pourquoi autant de précautions? Gars, il faut que je préserve ma street crédibilité. Faut que je préserve ma street crédibilité. Les gens savent. Les gens savent pas. La dernière version de LeBron, la meilleure version de LeBron pour moi, c'est celle de ces 2 dernières années, voire celle des playoffs derniers. Celle des playoffs derniers. Il était juste injouable. Ok, alors avant de développer, je donne la parole à cet homme. Non, il y a de la dictature là-dedans. C'est quoi ta parieur? Moi, c'est 2009. Moi, c'est 2009 parce que j'avais jamais vu un tel spécimen physique. Ok, alors on revient sur toi. Merci. Et le mec, il était juste injouable. Seul au monde. Hein. Faut bien contextualiser la chose. Il était seul au monde. Il était très seul. Très très seul. Le gars, il a marché sur les playoffs. Presque. Ouais, presque. Il a marché sur la conférence Est. Voilà. Mais d'un niveau, mais de ouf. Tel King Kong qui marche sur la population. Le gars a droit à 3 points. Le gars, inarrêtable dans la raquette. Le gars, clutch. Il a fait évoluer toutes les facettes du jeu qu'il n'avait pas. Il paraît même que c'est lui qui faisait le ménage à la salle et qui lavait les mains. À ce qui paraît, à ce qui paraît. Mais franchement, cette version-là, elle est juste... c'est juste the best of LeBron James. Alors moi, c'est Pourquoi 2009 parce que autant je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Mousse. Maintenant, il y a toute la partie peut-être défensive qui me gêne maintenant dans les dernières années de LeBron. Qu'il avait en 2009, c'était un tel monstre offensivement, défensivement. Il faisait vraiment le ménage. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il était ce qu'on appelle au foot box-to-box, où il avait vraiment de tous les côtés. Et c'est vrai que cette version-là de LeBron, moi, j'avais jamais vu ça. Pourtant, j'ai vu Jordan toutes les années. Et je pense quand même que Jordan est meilleur que LeBron, c'est pas ça le problème. Mais j'avais sur la console, quand il fallait faire le... Mais j'avais la bête. Moi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Un mec qui était capable de faire autant de choses avec une telle intensité pendant tout le match, j'avais jamais vu. Alors peut-être qu'il n'avait pas la maturité et l'expérience qu'il a maintenant en 2017 et en 2018 sur les 2 dernières playoffs, mais ce qu'il avait en termes d'énergie, en termes d'impact, moi, j'avais jamais vu. Et en plus, en termes de résultats, ça allait aussi, parce qu'en 2007, il a réussi à avoir une équipe qui était encore moins forte que celle de 2016 et de 2018. Il l'a ramené aussi en finale, donc il était déjà quand même assez clutch, même s'il n'était pas super clutch. Il a réussi à faire des choses quand même impressionnantes. Et la série de playoffs 2009 contre Orlando, qui perd, il a été juste irréel. Et j'arrivais même pas à croire qu'on disait que les mecs avaient réussi à stopper LeBron, alors qu'un mec, il était à 34 points de moyenne, 11 rebonds et 8 passes sur la série, à plus de 50% au tir. Et les mecs, ils estimaient l'avoir stoppé tellement le mec avait dominé cette série, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, 2009, c'était peut-être l'apogée en termes physiques de LeBron, même si techniquement, je suis d'accord que 2017 et 2018, ça a été quand même son pic. Ah, quand même. En termes techniques, ouais. Mais franchement. tu sais, ce qui vient d'avancer, je valide totalement. Non, mais de toute façon, je pense de box-to-box. Après, c'est juste une question de ressenti. Moi, je suis assez... Je vous entends, franchement, je vais faire un truc un peu bateau, mais quand j'ai réfléchi au truc, je me suis dit, ah, quand même, l'année dernière, c'était fort et tout, mais pour moi, c'est 2012. Mais je me dis... Avec ce que tu viens de dire, avec ce que tu viens de dire, et je me suis dit c'est un peu la facilité, mais quand même, parce que on parle d'un mec. Au départ, je suis comme toi. Je suis pas un grand lover de LeBron. Pourquoi tu te justifies? Mais ce mec a forcé le respect. T'es obligé de le reconnaître si t'aimes le basket. Donc ça me fait dire que le meilleur, la version de LeBron, elle est à venir. Mais tu sais, dans ce que tu viens de dire dans 2012, après c'est easy. On parle de continuité, mais de la continuité défensive, c'est un truc marquant. La finale contre OKC. Ouais. Quand Kevin Durant se retrouve à défendre, à se démarquer, mais jusqu'à pratiquement au milieu du terrain. Ouais. LeBron James l'a sorti de sa zone de confort, il était absent. Et c'est là où je me dis, ah ouais, défensivement, c'était une bête. Voilà. Là, nous, on vous a donné les versions. Les lovers, les haters. Respectez-vous juste, vous insultez pas. Oh, Donnez juste votre avis. Mettez de la haine dans vos propos.
On veut ça, on veut que ça s'alimente. Mais donnez-nous la vraie version de LeBron James. C'est la raquette. C'est dans la raquette, soyez costaud. Faut frotter. Sortez les coudes.